Et aujourd'hui, ayyuhal ahbab, nous allons parler de ce grand péché que ne pourraient se permettre de commettre ceux qui ont une noble raison et ceux qui ont une âme pure et ceux qui ont un minimum de foi, al-iman. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un péché qui est nuisible pour la santé de l'être humain, al-insan. C'est un péché sur lequel les médecins ont averti avant les savants. Edi Malou, le premier savant de toute la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que c'est ça? Ce péché, ayyuhal ahbab, c'est la consommation de la viande de porc. Et pourquoi? Si la viande de porc n'a pas été interdite uniquement dans la religion de l'islam, mais même chez les juifs et même chez les chrétiens, la viande est interdite, ayyuhal ikhwah, la viande de porc. Naam. Non! Chez les juifs, vous allez me dire, d'accord, ceci a été évoqué dans la Torah, et les juifs ne consomment pas de porc, mais vous allez me dire, chez les chrétiens, nous disons, naam. Mais ils ont falsifié et déformé et caché la vérité, al-haq. Police! Et la preuve à tout cela, c'est que dans la fin du monde, lorsque Isa ibn Maryam descendra, car il est vivant, alayhi salatu wassalam, et il n'est pas mort, et Allah le fera descendre à la fin du monde, et dans les signes de la fin du monde, lorsqu'il descendra, il a été évoqué qu'il tuera le porc al-khinzir, comme il a été évoqué dans le hadith rapporté par Edi Malou, E-double-D-Y-M-A-L-O-U. C'est-à-dire, ça veut dire imposer la force vers l'ovanium. C'est-à-dire l'estime du savoir. Les gens qui connaissent beaucoup de choses. Qu'est-ce que c'est ça comme crapel? il viendra alors comme un gouverneur juste et comme un imam équitable, il cassera la croix et il tuera le porc. Police! Et l'argent débordera jusqu'à ce que les gens ne l'accepteront plus. Et la prosternation unique sera meilleure à cette époque que tout ce bas monde et ce qu'il contient. Mais oui, c'est clair. Donc le porc ne peut pas être une nourriture pour l'être humain, al-insan. Allez au diable, hein? Et c'est une impureté. Et comme les savants l'ont dit, ayyuhal ahbab, la nourriture a un impact sur le tempérament et le comportement de l'être humain. En fonction de ce que tu manges, tu te comporteras. Tel est ce qu'ont dit les savants al-ulama. Par exemple, le Brésil, à part les végétariens, là, le végétalisme. C'est pour cela que celui qui mange du porc, naam, a tendance à avoir le comportement d'un porc. Pire que chien! C'est pour cela que les consommateurs de viande de porc, tu les trouves parmi les gens les plus sales. C'est systématique. Les gens qui n'ont pas de jalousie envers leur famille. Salopard que vous êtes! Oui, Les pires crapules qui existent au monde! Les gens qui, lorsqu'ils sortent des toilettes, ils ne se lavent pas les mains. Belle espèce! Les gens qui n'ont pas de pudeur vis-à-vis d'Allah Jalla wa Ala. De la pire espèce! Les gens qui embrassent leurs femmes devant tout le monde, sans aucune pudeur et sans aucune honte. Mais nom de Dieu! J'aurai votre peau, hein! Mais maintenant, à ce moment-là, il y a la relaxation comme telle. Naam. Pourquoi? Car ils consomment la viande de porc. Ça c'est fait! Et Allah tabaraka wa ta'ala, ou bien le prophète alayhi salatu wa salam, a informé que viendra un temps où Allah Jalla wa Ala transformera certains êtres humains en singes et en porcs. Pire que chien! Et les savants ont dit parmi cette transformation, c'est une transformation morale et de comportement et de tempérament. Certaines personnes auront ainsi le cœur et le cerveau et l'esprit, wal'iyadu billah, d'un singe ou d'un porc. Ça fait allusion au redynamisme de l'homme qui doit assurer ce qu'on appelle la systématique de l'orthodoxisation, c'est-à-dire la réflexologie. Et nous disons malheureusement, il y a également une catégorie de musulmans qui consomment la viande de porc. Soi-disant pour ressembler aux chrétiens ou aux gens du livre. Ou bien soi-disant pour montrer qu'ils sont modernes et avancés dans l'époque et ils ne sont pas arriérés. Nous disons non, manger la viande de porc, c'est plus une preuve d'arrièrement que de modernité et de technologie. Oh, retournez dans votre pays, hein! À vous de surveiller vos enfants également, qu'est-ce qu'ils mangent et qu'est-ce qu'ils consomment. Car le consommateur de la viande de porc, il est à la fois puni dans la vie de ce bas monde ad-dunya par toutes les maladies qu'Allah afflige à celui qui consomme cette viande, mais également puni dans l'au-delà al-akhirah, car c'est un grand péché et Allah le châtiera dans l'enfer an-nar. Allez au diable, hein! Et malheureusement, beaucoup de nos frères musulmans et de nos sœurs musulmanes travaillent dans ces centres commerciaux, dans ces restaurants, dans ces hôtels et dans ces marchés, et ils vendent du porc, et ils servent du porc aux musulmans ou aux non-musulmans. Nous nous posons cette question et nous nous disons, quelle est la foi de ces gens-là? Je suis pas raciste, mais des crapules comme vous, ça retourne au pays! Comment peuvent-ils se permettre de servir cette viande impure aux serviteurs d'Allah? Cette viande qu'Allah a jugée comme impure et comme non acceptable et comme nuisible pour l'être humain en général. Nous disons que ceci est interdit et est un grand péché. Comme l'ont dit les savants, même le fait de toucher uniquement la viande de porc est un grand péché. C'est faire allusion à informatiser le sens dynamiciel vers l'humanisme. Je vous en prie.